salut à tous, c'est Gats. Donc on se retrouve pour la suite de Dark Souls. Alors, entre temps j'ai farmé beaucoup cette zone. Donc j'ai pu monter des levels, je vais vous montrer un petit peu. Alors. Donc maintenant je suis niveau 51. Donc j'ai monté la vitalité, l'endurance. La vigueur on est monté à 20 pour porter peut-être un peu plus de choses. Et par contre la force à 28. De ce que j'ai cru comprendre pour porter la Great Sword. Alors, entre temps, j'ai 4 anneaux. Donc, je vais vous montrer certains. Donc, j'enlève cet anneau-ci. Ah, ça se voit pas. Ah, si. Vous voyez? Je suis devenu un espèce de zombie. Alors, en fait, j'ai une malédiction. Entre temps, je ne vous l'ai pas montré. Je sais pas si vous vous rappelez, d'un moment il y avait pas mal de personnes qui étaient en boule au niveau d'un dragon qu'on voyait en bas. J'avais parlé à un personnage, ce personnage-ci racontait je sais plus trop quelle histoire. Ensuite il a été téléporté au sanctuaire de Lichefeu, j'ai fait sa quête. Alors je devais mourir 10 fois, et le fait de mourir 10 fois, à chaque fois il me donnait un niveau supplémentaire gratuit, donc un point de compétence. Ça fait que j'ai pu monter 5 niveaux d'un coup comme ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en contrepartie, eh ben, je suis devenu un zombie. Alors pour parler à ça, de ce que je sache, j'ai toujours la rapidité, je peux toujours faire les coups, etc. Ça change rien. Alors c'est une malédiction. Je crois que ça va changer par rapport à la fin de l'histoire. Ça sera une troisième fin différente. Parce qu'il y a 3 fins dans le jeu, si je dis pas de conneries. Et non, de ce qu'on m'a dit, il y a 3 fins dans le jeu. Et pour pallier donc le fait d'avoir ce visage de cadavre ambulant, du coup j'ai acheté au personnage, parce qu'en fait ce personnage-ci est mort malheureusement, je ne sais pas trop comment par rapport à l'histoire. Je vous conseille de faire la quête si vous voulez avoir la fin que j'aurai justement. Et donc je lui ai acheté une bague. Et en fait la bague, ça doit être l'anneau sombre de Dupri. Ouais, c'est ça. Ça permet de cacher mon apparence de la malédiction que j'ai dû obtenir. Voilà. Alors, on va poursuivre l'aventure, les amis. Voyager. Donc, la dernière fois, on était arrivé. Alors, on était arrivé au pont en ruine. Donc là les gars, il va y avoir 2 gros combos. Je vais me faire envahir, principalement à l'endroit que je vais apparaître, pas trop loin. Je vais utiliser une braise, donc je vais récupérer mon humanité. Donc je serai plus puissant, j'aurai ma plus grosse barre de vie, d'endurance, etc. Je vais être envahi à cet endroit-là, il va falloir que j'élimine ce personnage. Donc on va le faire dans un premier temps. On va essayer de le battre. Et si on y arrive, on enchaînera avec un autre boss. Alors, vous êtes prêts les amis? C'est parti. Donc, inventaire. 31 piles en plus. Une braise. Voilà. Et on voit déjà ma barre de santé qui est plus grande. Là, je peux faire plus de roulades. Etc. Donc je pense qu'on est bien. Donc là on va pas tarder à se faire envahir. Il va falloir éliminer le guerrier qui va vouloir ma peau quoi. Voilà. L'esprit sombre de Audric le paladin. Et de ce que j'ai cru comprendre, il est assez puissant. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. Il est là-bas, vous voyez. Alors tout en faisant attention à cet ennemi-ci, parce qu'il pourrait vite je pourrais vite me retrouver à 2 contre 1. Ça serait assez fâcheux. On va avancer tout doucement et tout. Alors j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi des pouvoirs de pyromancie. J'ai récupéré un gant. Il va pas venir. Ah, il va vouloir. Allez, bien. Ouh là 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 là. Il a l'air assez intimidant. Waouh! Alors, fait penser à une Chikatana.
Voilà, il y a plein de choses que je vous ai pas expliquées non plus. Je fais des dégâts de flamme. Oh, il utilise de la pyro... Non, pas de la pyromancie. J'utilise des flammes. Il veut se soigner. Faire attention. On l'a presque. Non, je te laisserai pas te régénérer. Et voilà, on a réussi à le battre, les amis. Voilà. Alors, on récupère une vertèbre carcan. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais en tout cas, on l'a récupéré. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sort qu'il avait lancé avant? C'est quoi ce délire? Ah, c'est peut-être un sort pour pouvoir se régénérer. Bon, bah, en tout cas, je me régénère, moi. Merci, mon petit pote. Hein. Waouh. Voilà, bah, c'était un sort pour se régénérer. Donc, j'ai oublié de vous parler. Mon épée, je l'ai passé à plus 1. Donc, j'ai été voir André. Donc, moi, je l'appelle Godot par rapport à Berserk. Donc, le forgeron qui se trouve au sanctuaire de l'Icheveux. J'ai utilisé deux éclats de titanite et je l'ai passé à plus 1. Alors bien sûr je pouvais le passer plus loin, donc à plus 3 c'est le maximum, ensuite il faut d'autres matériaux pour augmenter la puissance. Et donc maintenant je fais des dégâts physiques, comme vous pouvez voir, des dégâts physiques et des dégâts de feu. C'est divisé en deux et je fais aussi du critique en sang. Donc l'épée est déjà plus puissante, comme je vous dis je fais des dégâts de feu. Et entre temps j'ai pu obtenir aussi un gant de pyromancie, donc je peux utiliser de la pyromancie. Et j'ai une jauge en bleu, quand elle descend, qu'elle arrive à 0, je ne peux plus utiliser. Donc il faut que je me repose ici. Et après, je peux réutiliser. Donc à force d'en utiliser, hop, la barre va se vider. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Hein. De mémoire. Alors, on a réussi à le battre, le guerrier. Je vais me reposer. Ainsi. Alors on va poursuivre l'aventure. Donc concernant le gant de pyromancie, alors je l'ai obtenu un moment dans le jeu, il y a un pont et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des méchants qui me balançaient des bombes incendiaires au-dessus au niveau du pont, et en fait c'était à cet endroit là qu'il fallait monter tout en haut, parler à un PNJ, et ce PNJ là quand on a fini la discussion il disparaissait et on le retrouvait au sanctuaire de l'Icheveux. Donc voilà, si vous avez du mal et que vous voulez savoir comment obtenir le gant de pyromancie, au pire je vous raconterai en détail dans les commentaires. Voilà. Alors nous on va poursuivre l'aventure. On va essayer de combattre. Oh, il m'a repéré. Justement on va utiliser la pyromancie. Rapide. Alors en dégâts, je fais pas tant que ça trop de dégâts concernant la main de pyromancie, mais c'est pareil, on peut l'augmenter. Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien entendu les gars, mais en tout cas concernant le gant de pyromancie, on peut aussi le passer à plus 10. Donc imaginez la puissance que ça doit être à plus 10. Ça doit faire très très mal je pense. Donc voilà. Alors, autre chose. Il y avait un géant. Donc il y est toujours le géant. Vous voyez la tour là-bas au fond? En fait c'est un géant qui utilise un grand arc et qui balance des espèces de flèches. Les machins c'est des troncs d'arbres. Et pour pas qu'il nous tire dessus, il suffit d'aller à la tour, de monter la tour, de lui parler et de faire la paix avec lui. C'est aussi simple que ça. Donc la tour, si vous vous rappelez l'épisode précédent, à un moment il y avait un chevalier assis sur un coin avec une espèce d'arme qui ressemblait avec une tête à une espèce de tour, je sais pas trop quoi, une grosse masse. Et en fait la tour se trouve là. Il faut marcher sur l'ascenseur. Reculer aussitôt, l'ascenseur va descendre, il va y avoir un autre ascenseur qui va arriver.
Là on monte, on parle au géant, on fait la paix et c'est réglé. Donc maintenant on va pouvoir poursuivre ici. Et donc tous les ennemis qui se trouvent ici vont être éliminés par le géant parce que le géant maintenant c'est mon pote. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez bien entendu, le géant c'est mon pote. Donc il va nous défendre. Alors je pourrais les combattre, hein. Là je vais laisser le géant faire le taf. Voilà. Et ce qui est bien c'est qu'on récupère l'énergie, les âmes. Oh oh oh. Bah alors mon pote. Ah non t'as visé à côté, il est là le mec hein. Voilà, bien joué. Un fragment de titanite. Eh ben, les gars, vous voyez, j'aurais pas fait la paix là, j'étais... Je recevais les dégâts. Hein. Oh! Voilà. Un coup bien chargé. Oh! Lui, il en faut plus. Alors là on s'en va direction le boss. Le fameux boss que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc c'est censé être un boss arbre, de ce qu'on m'a dit. Après j'en sais pas plus, mais bon. Comme on sait tous, hein, point faible d'un arbre, qu'est-ce que c'est, les gars? Je vous laisse deviner. Donc c'est parti les gars. Waouh. Ah, on veut m'attaquer? D'accord. En plus de ça, je le Bon, bah il y a des ennemis à combattre. Alors on y va. Hein. Des adorateurs de l'arbre. Oh, lui il est plus fort. Malheureux. Oh! What the fucking? Le boss! Allez, on y va, les gars! Les ennemis là qui vont m'emmerder. Je vais éliminer. Voilà. Voilà, ça c'est fait. What the fuck? Il n'a même pas touché. On va utiliser la pyromancie. Assez hard, hein. Alors j'ai toujours pas trouvé l'endroit où je dois le frapper. Alors. Les racines. Je vise les racines. Ses pieds peut-être. Alors ses mains. Ouais. J'ai réussi. Je crois que j'ai trouvé ses points faibles. Il y a
mettre à distance quand même.
j'avais même plus de popo. Ouh, la vache. Waouh. Les gars, on l'a eu. Ouh. Et en plus, on n'avait plus de potions. Hein. Alors là, la pyromancie aurait été utile. Bon, en tout cas, on a réussi à l'avoir. Alors, je vais voir s'il y a un feu de camp, je le vois d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être quelqu'un qui a voulu le combattre, mais en fin de compte, il n'a pas réussi. Prier l'autel sacrificiel. Ah, on se retrouve dans la grotte où... Parce qu'en fait, hors caméra, j'ai oublié de vous dire, à un moment donné, vous savez les grands personnages avec les grandes scies qu'on a combattu juste avant, il y en a un dans le jeu qui a une cage, et en fait, on peut rentrer dans la cage et arriver à cet endroit-là. Et en fait, ça concerne un serment qu'on peut faire, et donc quand on combat des ennemis en... Comment dire? Pour faire du PVP, il y a un truc avec un hôtel pour prier, pour avoir des objets, etc., etc. Alors, on va allumer le feu. On va se reposer. Voilà, on a récupéré toute notre énergie. On est bien. Je pense que je vais revoyager et on va s'arrêter là. Hein. Écoutez, la vidéo durera pas trop longtemps comme ça. Bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à partager la vidéo. Et je pense que voilà quoi, tout est dit. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo, une dégustation, jeu rétro, Dark Souls, comme vous savez. On verra bien. Allez, salut à tous!